Salut à tous. Soyez les bienvenus sur la chaîne GMT. Je vous espère très bien portant. Pour le quintet de ce mercredi 10 mai 2023, c'est le prix de l'Aqueduc. C'est du plat, Réunion 1, course 8. Distance 1200 mètres. Départ prévu 18h00. Chers amis, on va faire le récapitulatif par nombre points obtenus et terminé, par ma sélection, mon choix de ce mercredi. C'est parti. Les meilleurs chevaux en fonction de nombre points obtenus. Le 2, le 5, le 6, et le 14. On passe aux secondes chances, en fonction de nombre de points obtenus. Le 13, le 15, le 7, et le 13. On enchaîne avec les outsiders par points obtenus. Le 16, le 11 et le 10. On termine le récapitulatif par les tocards par points obtenus. Le 9, le 8, le 12, et le 1. Ça c'est le classement par points obtenus à l'issue des vôtres dans les différents sites PMU. Chers amis, je vous conseille d'observer d'abord pour voir ce que ça va donner. Ne vous précipitez pas. Chers amis, on entame notre choix, notre sélection. On commence avec nos chevaux préférés du quintet. 2. Glory of Rome. Résumé de sa carrière. Glory of Rome, avec 19 sorties au total, il a signé 2 victoires et 7 placés. On écoute son entraîneur Carla O'Halloran pour se situer davantage sur sa forme actuelle. Il dit: Glory of Rome, 2, a été convaincant en dernier lieu, sur un tracé qu'il apprécie. Comme c'est plutôt un cheval de 1000 mètres, il faudra l'économiser. Il est très bien et c'est un lot dans ses cordes. Si le terrain n'est pas trop pénible, cela ira très bien. Passons à mon coup de cœur. Le numéro 7. Glicourt. Résumé de sa carrière. Il a fait au total 116 courses en jambes, auxquelles il signe 13 victoires et 44 placés. Plus d'informations avec son entraîneur Mathieu Boutin, sur son état actuel. Il dit: Glicourt, 7, est combatif même si les bons résultats se font attendre. Les déroulements de course sont importants dans ce style de tournoi et je pense qu'il demeure compétitif à ce niveau. Il affectionne la piste de Fontainebleau et j'en escompte une bonne prestation. Ma dernière minute. Le numéro 15. Swedamiana. Le résumé de sa carrière. Swedamiana a au total 47 sorties, auxquelles il signe une seule victoire et 25 placés. Plus de précision avec son entraîneur Christophe Plisson sur sa forme actuelle. Il s'exprime. Swedamiana, 15, était sous l'influence de son sexe dernièrement et n'a pas montré son vrai visage. Elle a loupé son départ et n'a pu revenir efficacement. Elle mérite d'être rachetée même si j'aurais préféré la voir en 3e épreuve. Maintenant, je pense qu'elle est toujours compétitive, affectionne les pistes très souples et a souvent bien couru à Fontainebleau. Passons à mes secondes chances. Le numéro 1. Boza. Résumé de sa carrière. Avec ses 116 sorties, il a 13 victoires et 44 placés. On écoute les explications de son entraîneur Nicolas Collery. Il dit: Boza, 1, est un poulain qui possède de la vitesse. Lors de ses dernières sorties, les distances se sont avérées trop longues pour lui. Ma seule crainte reste l'état du terrain. Il ne faudrait pas le terrain ne soit trop souple. Certes, il reste sur des performances un peu décevantes mais je ne serais pas surpris de l'avoir participé à l'arrivée d'un tel tournoi. Ensuite le numéro 5. Le Drogo. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 15 placés. Plus d'informations sur sa forme à l'entraînement avec son entraîneur Valérie Dissot. Il dit: Le Drogo, 5, revient en pleine forme. J'avais un petit souci que j'ai réglé et cela se ressent dans ses performances. Je ne voudrais pas que la piste soit trop souple car je n'ai pas beaucoup de références sur un terrain très souple. De plus, même s'il a déjà bien fait sur ce tracé, Fontainebleau reste un tracé assez spécial. Maintenant, mon cheval est en pleine forme. On enchaîne avec mon tocard en forme du quintet. Le numéro 4. Primo Violino. Résumé de sa carrière. Il a fait 20 courses, et compte une seule victoire et 9 placés. Cette épreuve doit être un objectif. On se renseigne davantage avec son entraîneur Maurizio Guarnieri pour se situer sur sa prestation à l'entraînement. Il s'explique. Primo Violino, 4, reste sur des sorties en demi-teinte. Maintenant,
Je le trouve mieux le matin et je pense qu'il devrait pouvoir mieux courir que dernièrement. Il est situé à une valeur où il demeure compétitif et s'est déjà bien comporté sur la ligne droite de Fontainebleau. Difficile pour moi de le conseiller chaudement mais j'en attends une entière réhabilitation. Mon outsider séduisant du quintet. Le numéro 6. Talinski. Avec ses 81 courses en jambes, il signe 6 victoires et 40 placés. Plus d'informations sur son état actuel avec son entraîneur Sophie Lancelot. Il dit. Talinski, 6, est en bonne forme. Il faut juste que le terrain ne soit pas trop lourd. Passons à notre surprise du jour. Le numéro 11. Big Freuse. Résumé de sa carrière. 50 sorties au total, Big Freuse a signé 3 victoires et 23 placés. On écoute son entraîneur Mathieu Boutin. Il s'exprime, Big Freuse, 11, est bien à l'entraînement mais il faut qu'il affiche une meilleure forme en compétition. C'est un adepte des pistes très souples voire lourdes et retrouve une valeur qui lui avait permis de renouer avec le succès l'été dernier. Une réhabilitation est attendue. En cas de non partant, mon remplaçant c'est le numéro 14. Lining Up. Lining Up a fait 25 courses et compte 1 victoire et 9 placés. On écoute son entraîneur Hugo Lebouc. Il dit, Lining Up, 14, vient d'être 2 fois à l'arrivée sur cette ligne droite de Fontainebleau. Elle m'a donc donné satisfaction et elle devrait de nouveau avoir sa chance pour être dans le coup. Ma sélection. Le 2, le 7, le 15, le 1, le 5, le 4, le 6. Et le 11. Merci. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye bye.